Ça fait déjà 48 heures que l'on a lancé l'opération de révision du fichier électoral pour la deuxième ère opérationnelle qui comprend 9 provinces et 3 pays pour le Congolais de l'étranger. Mesdames, Messieurs, est-ce que par rapport aussi à l'engouement au niveau de Lubumbashi particulièrement et dans d'autres provinces ou dans d'autres villes de cette ère opérationnelle, est-ce que l'on peut sentir que les Congolais prennent à bras-le-corps, à cœur ouvert, cette opération d'inscription des électeurs? On va devoir en parler dans cette Actu-Histoire d'aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre sur votre télévision Au-delà de l'imagination. Nous aurons sur ce plateau Monsieur Franck Banza, qui est exécutif des SID, parti cher à Martin Fayulu Madidi. Monsieur Franck, merci de répondre à notre invitation. Martin Fayulu qui s'est déjà fait enrôler, était parmi les premiers opposants d'ailleurs à faire ce devoir civique. Est-ce que c'est un signal pour dire que peu importe, quoi qu'il arrive, nous on y va? Oui, parce qu'on est très sûr de nous-mêmes, vous savez, du fait qu'il a donné l'accord, il a donné le feu vert, il allait s'enrôler, donc c'est-à-dire qu'on est très sûr que les élections de 2023 vont apporter un changement pour le peuple congolais. Quel changement espérez-vous? Plutôt celui de 2018 ou contrairement à celui de 2018? Il n'y a pas un changement tout autre que de faire partir ce régime actuel qui met en chaos le pays. Nous savons tous que nous parlons du changement, c'est-à-dire que les citoyens Tshilombo doivent fermer ses valises à la présidence et s'en aller et laisser le fauteuil, bien sûr, au président et au Martin Fayulu, voilà, qui prendra sûrement la conduite de ce grand pays. Martin Fayulu va faire quoi dans ce challenge? Vous savez quand même qu'il y a des gros légumes, hein? Matata Pogno qui s'est déjà proclamé candidat pour les élections présidentielles, Moïse Katumbi, qui d'ailleurs l'avait soutenu en 2018, malgré ça, il n'avait pas réussi. Est-ce que seul il pourra réussir cette année? Vous savez que jusque-là, rien n'est impossible, vous savez très bien. Qu'est-ce que Martin Fayulu pourra faire pour ce pays? Vous savez très bien que parmi les crèmes intellectuelles que nous avons dans ce pays, il est compté parmi personnes très intelligentes. Vous savez que ce que nous connaissons actuellement, l'incompétence que nous lisons actuellement dans le régime actuel, dans la gestion illégale de ce pays, nous sentons qu'il y a de l'incompétence dans tout le domaine possible, au lieu que nous étalions tous les détails possibles. Laissons seulement qu'on aille aux élections en 2023. Avec quelle population Martin Fayulu pourra être élu? Mais la RDC... Si en 2018, ceux qui soutenaient Moïse Katumbi, on sait que l'un des candidats les plus populaires, on peut dire populiste, comme certaines langues le disent, bon, peut-être que il n'a pas réussi à gagner. C'est vous qui le dites. Moïse Katumbi, d'ailleurs ce sont le bruit qui se répandent. Laisse-moi éclairer aujourd'hui certaines histoires. Les gens disent que Moïse Katumbi a fait Martin Fayulu, mais vous savez quand est-ce que Martin Fayulu a commencé la politique? Et je pense très bien que Moïse Katumbi et tous ces gens-là n'étaient même pas dans la politique. C'est vraiment un mensonge qui se répand dans tout le chef du peuple congolais. Ben, il a été désigné, bon, voilà, qui a fait qui si ce n'est pas par une entente commune, bon, en fait, ils se sont entendus, bon, voilà. Alors, pourquoi dire tout haut qui a fait qui a fait quoi? Soyons vraiment très, très honnêtes. Je vais vous relater une petite histoire. Un jour, toujours dans les rumeurs qui se répandaient que bon, Moïse Katumbi a contribué, c'est pas aux élections de 2018 et autres. Qui ça, monsieur Salomo, il dit, Kadela est en train de dire la même chose que vous là, mais c'était dans une salle où il y avait tout le monde, il y avait le bloc de Moïse Katumbi, qui ça, Martin Fayulu, Kamer et autres là-bas. Mais il est allé avec cette idée-là que Moïse a fait
Martin Fayoulou. Mais quand on lui a posé la question, es-tu sûr de ce que tu dis? Laisse-moi vous choquer. Est-ce que vous savez que Moïse Katumbi n'a même pas donné ses 1 franc pour la campagne de 2018? Vous ne le direz pas ici. Mais je vous le dis aujourd'hui. Vous ne le direz pas ici. Je vous le dis. C'était alors quelle forme de soutien? Si ce n'était pas l'argent. Mais vous allez c'était des idées alors. C'était une coalition. Vous allez comprendre que il n'y a pas que Katumbi qui pouvait mettre ses moyens en jeu. Ils se sont mis dans une coalition. Ils ont donné les idées. Le financement n'est pas venu de Moïse Katumbi. Il est venu d'où alors? Nous sommes là pour parler des élections. Il était venu de Kabila alors. Qui ça? Ce financement-là. Mais soyons sérieux. Qui pouvait financer ces élections? Est-ce que Fayoulou a d'abord l'argent pour faire une campagne électorale? Waouh! Surtout pour la présidentielle. Ce qui choque, c'est que, et je ne sais pas à quel niveau vous pouvez comparer la fortune de quelqu'un qui calme et puis penser que... D'ailleurs, d'autres rumeurs qui circulaient la fois passée que Kabila avait financé le congrès que nous avions tenu la fois passée à Kisangani. Ouais. Mais c'est faux. Pourquoi est-ce que ces genres de mensonges, quand ça se répand, les gens croient que c'est vrai? La vérité est que 2023, Martin Fayoulou va apporter les changements dans ce pays. Nous parlons processus électoral 2023. Malgré la qualité de la carte, tout ce qui se raconte, les critiques autour de cette opération d'inscription des électeurs, Fayoulou y va quand même. Avec quelle motivation, franchement? Puisqu'il semble être parmi les rares opposants qui est engagé dans ce processus électoral. Pourtant, les PPRD, les autres appellent à boycotter. Vous allez comprendre que c'est l'unique personne actuellement, je peux le dire, qui sait voir la souffrance du peuple congolais et qui sait affronter les réalités, enfin d'apporter les changements. Bon, nous ne pouvons pas parler du changement s'il n'y a pas d'élections démocrates et très libres et transparentes. Pour que nous allions aux élections, il faut passer par l'identification, l'enrôlement. Nous envisageons, nous allons aux élections, mais pour aller aux élections, il faut se faire identifier, il faut s'enrôler. Voilà pourquoi un vrai citoyen congolais, Martin Fayoulou, qui a sa vision d'aller aux élections, voilà pourquoi il a commencé lui-même par aller s'enrôler. Eh bien, si vous dites qu'il ne faut pas s'enrôler, mais les élections c'est pour 2023, comment allons-nous aux élections si on ne se fait pas identifier? Malgré la qualité de l'opération, le problème de la carte importe peu. Tout ce qui est important pour l'instant, c'est avoir une carte qui va nous permettre d'aller aux élections. Donc vous vous opposez à vos opposants? Nous ne nous opposons pas. On ne s'oppose pas, oui. Mais chacun ou chaque parti politique a sa vision. Oui. Nous avons notre vision, c'est d'aller aux élections. On s'oppose à personne. Alors, quel discours de manière spécifique, pragmatique et décidé va aller avec face à la population congolaise? C'est très clair, cher ami. Sans un discours de comparaison, bien sûr. Nous ne pouvons pas nous comparer à personne. La vérité et la réalité qui est en face, c'est que 2023, on doit aller aux élections. Et c'est notre responsabilité en tant que Congolais. Si nous voulons imposer les changements dans ce pays, on doit aller s'enrôler. Enrôlons-nous massivement pour que nous allions voter aussi massivement. Et voter, c'est voter utile et voter les changements parce qu'on ne peut pas comprendre. Vous comprenez tout ce qui se passe actuellement, ce que le pays connaît actuellement. Ce sont des choses qui n'ont jamais existé. Où avez-vous vu tout un gouvernement d'un pays s'est transformé en une plateforme électorale avec autorité morale, le président de la République? Où avez-vous vu ces choses? Eh bien, l'unique solution, cher peuple congolais, qui va nous sortir dans ces chaos, c'est de chasser ces régimes au pouvoir. Et chasser ces régimes au pouvoir, c'est d'aller s'enrôler. Regardons nos amis à l'Est qui sont dans des situations gravissimes jusqu'à présent. Comment parler? Je ne sais même pas par moment comment c'est dire qu'on est président de la République au moment où la situation actuelle du pays de fois ne nous touche même pas. Bientôt, on a dit que l'enrôlement sera lancé au Kivu, mais au moment où Bunagana, les 3 territoires est sous la gestion de M23, et vous dites que nous allons lancer l'enrôlement au mois de février prochain. Mais qui vont s'enrôler? Bunagana a une partie frontalière entre Ouganda, Rwanda et la RDC, et vous dites qu'on va lancer les élections et l'enrôlement. Bon, vous comprenez que
si ce n'est pas les Tutsis qui vont s'enrôler massivement de l'autre côté, quel est l'intérêt du peuple congolais dans Mais en 2018, il y a eu élection sans Ituri et quelques autres localités. Nous sommes en train de comprendre... Là, il y a même plus de 2 millions de kilomètres carrés. Mais vous ne pouvez pas priver à un citoyen congolais au vote. C'est un droit civique. Qu'on stoppe l'enrôlement, alors. Il n'y a pas question de stopper l'enrôlement. Qu'on fasse quoi, finalement? Nous sommes capables d'aller avec le tout au même moment. Qu'est-ce que le M23 peut faire face à l'armée congolaise? Nous sommes capables. Mais seulement si nous arrivons à libérer ces rebelles de notre partie de la terre, c'est possible et nous pouvons y arriver. Seulement que les clauses, c'est pas le contrat que notre citoyen s'est introduit qui lui complique tout à l'heure. Voilà pourquoi, je le répète encore une fois de plus, voyez tout ce qui se passe dans la République actuellement, il n'y a qu'une seule solution, il n'y a qu'un seul chemin. Chassez ces régimes, mettez Martin Fayulu à la tête de ce pays, vous allez voir ces changements. 6 mois après Martin Fayulu à la tête de ce pays, vous me donnerez raison et retenez la date d'aujourd'hui, cher ami. On dit que Martin Fayulu ne sait même pas payer les loyers des sièges de son parti politique. Qui vous dit? Comment il saura gérer un pays? Qui vous dit ça? C'est moi qui est le patron du parti en province. Qui vous a dit que Martin Fayulu? D'ailleurs, je vous informe, le seul parti politique ici en province qui a un siège plus luxueux, plus beau, qui ne peut pas comparer à d'autres sièges ici en province, c'est le siège des SID. Mais qui vous donne ces genres d'informations? Si l'on posait la question à la bailleresse, je peux dire, si c'est le bailleur du siège qui est à Kamalondo, il dirait la même chose. Mais, cher ami, donc c'est juste une question. Ouais. Et je pense bien que vous êtes très bien informé, mais qui vous a donné cette fausse information? Je comprends que nous sommes dans un monde... Nous posons des questions, nous. Nous sommes dans un monde politique où, avec la politique, accuse l'autre pour mieux se favoriser et sur table. Nous le comprenons très bien. Je t'accuse aujourd'hui pour que je sois bien vu, mais la vérité reste vérité. Et la réalité, elle reste réalité. Martin Fayulu peut-il se liguer avec ses compères avec qui ils ont signé cette déclaration commune, notamment Matata Ponyo et l'acteur de la société civile, le docteur Denis Mukwege? Nous sommes en politique. Ouais. Je ne viens pas dire qu'ici nous sommes en alliance avec le parti de Matata Ponyo, avec le docteur Mukwege et Moïse Katumbi. Nous ne sommes pas en alliance, mais là, le bloc vif, tout celui qui comprend que le peuple congolais est en danger et qu'il faut sortir ce pays dans le chaos, on doit s'unir ensemble, on doit unir nos forces ensemble, on doit tous se mettre le main dans la main pour sauver le pays. Je pense qu'il n'y a pas un problème si aujourd'hui le bloc de forces vives faisait tout ce qui est leur pouvoir pour sauver le pays. Il n'y a pas d'alliance, mais c'est un bloc qui se met d'accord dans une même vision pour essayer de remettre l'ordre et chercher la légitimité, surtout dans les institutions de notre pays. On a déjà oublié la vérité des urnes, n'est-ce pas? Là, on pense maintenant à autre chose, à la nouvelle vague. Nous continuons à réclamer la vérité des urnes jusqu'à ce que nous aurons... Même à 10 mois des nouvelles élections. Mais je vous le dis, cher ami... Finalement, qui ont la vérité des urnes? La vérité des urnes, nous l'aurons toujours. Et bientôt, je crois que le peuple congolais a compris la vérité et comprend qu'il n'est pas temps d'être manipulé. Il n'est pas temps d'être aveuglé. Et qu'ils ont compris maintenant les choses et la réalité en face. Je vous donne pour terminer. 8 mois, pour terminer bien sûr. Vous allez voir le changement dans ce pays. Et nous croyons vraiment au changement. Si et seulement si ce pouvoir ou ce régime actuel pouvait vraiment partir en paix et que Martin Fayulu à la tête de ce pays, nous sommes assurés sur le plan de protection, sur tout le domaine possible de ce pays. Croyez-moi, parce que nous avons besoin une tête intellectuelle à la tête de ce pays. Nous avons besoin de gens qui comprennent le souci de la province, plutôt le souci du pays. Les gens qui savent vraiment la passion du peuple congolais. Et le changement en 2023, c'est Martin Fayulu.
avec son lobbying à l'étranger pour aller brader le pays. On dit qu'il a un fort lobbying à l'étranger en 30 secondes. Et je comprends très bien que peut-être que la plupart des gens ne sont pas très bien informés. Nous sommes dans une république démocratique du Congo. Le pouvoir appartient au peuple et c'est le peuple qui décide qui va diriger le pays. Monsieur Franck Banza, je rappelle que vous êtes exécutif de SID, Martin Fayoulou, qui est président de votre parti. Et merci de votre présence dans ce magazine. C'est moi que je vous remercie. C'est la fin de cet Actu Soir. Merci à vous d'avoir suivi.